était Adolf Hitler. Qui était cet homme devant qui tout un peuple fut en admiration? Alors, tout d'abord, au-delà d'avoir été un dictateur historique, responsable de massacres, Adolf Hitler était un homme avec une grande connaissance occulte. Il faut savoir que Hitler était au début de sa vie une personne sans grande envergure, c'était un peintre qui n'avait pas grand-chose d'exceptionnel, il s'était fait refuser l'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne par exemple, et il n'avait pas beaucoup d'argent en poche, bref, c'était mal parti pour lui, mais Hitler était aussi un passionné d'occultisme. Alors, on raconte qu'il allait souvent dans une librairie ésotérique dont le patron était membre d'une société secrète à caractère luciférienne. Hitler, donc, qui montrait un engouement très intéressé des sciences occultes, le patron décida de l'introduire dans son cercle. Dès lors, Hitler se transforma, il prit de l'assurance et son magnétisme devint très puissant. Il a pris entre autres beaucoup de techniques d'influence sur la psyché humaine qu'il détourna bien sûr à son profit. Donc au niveau de la manipulation de masse, l'une de ces techniques était le symbole de la Svatitska, qu'il affichait sur un fond blanc et rouge. La Svatitska est un symbole ésotérique très connu en Orient. On retrouve sa trace dans beaucoup de régions. Elle s'utilise notamment en Inde comme support à la méditation. Donc en fait, ce dessin a la particularité de diminuer le seuil de vigilance, d'endormir en quelque sorte. Donc c'est une forme d'hypnose. De plus, la couleur utilisée qui était le rouge, donc la croix était sur fond blanc, mais autour le reste c'était du rouge. Donc le rouge est la couleur qui a la plus grande longueur d'onde, c'est-à-dire que c'est une couleur qui flash, qui se remarque. Donc si la boisson la plus vendue au monde aujourd'hui est rouge, ce n'est pas pour rien. Ensuite, une autre technique utilisée par Adolf Hitler, une technique, je dirais, de vampirisation des énergies. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont il mettait parfois sa main. Il faut regarder ça sur les images que j'ai pu trouver. Donc regardez bien la position de son bras, qu'on voit très bien là sur ces images. Donc c'est pas pour dire bonjour, c'est pour récupérer, s'approprier les énergies de la foule au moment où elle fait le célèbre signe fasciste en tendant le bras. Donc quand on tend le bras comme ceci en étant obnubilé par quelque chose, donc ici une personne, Hitler, on lui transmet son énergie. Donc Hitler n'avait plus qu'à la réceptionner. Dans des termes plus précis, le signe d'Hitler était un signe féminin qui le mettait en position donc de réception d'énergie, donc c'est-à-dire paume ouverte vers le haut, main non tendue et en retrait, un peu en arrière, tandis qu'il reçoit les énergies émises par les autres, par leur signe masculin, poussé, bras tendus, doigts pointés en avant et paume vers le bas. Il accroissait ainsi énormément son pouvoir et sa force personnelle, ce qui lui permettait ensuite d'augmenter son pouvoir hypnotique et son leadership sur les foules. Voilà donc pour les petites explications concernant une infime partie de la face sombre et occulte d'Hitler, un post-Dark Vador en quelque sorte qui, malgré avoir découvert des choses extraordinaires, tomba dans le côté obscur. D'ailleurs, en faisant cette comparaison avec Dark Vador, j'insisterai sur le fait qu'il y avait quelqu'un derrière lui, tout comme il y avait des êtres derrière Adolf Hitler. Voilà, pour terminer, je dirais juste qu'aujourd'hui c'est le même principe, moins évident à déceler, mais ayant le même but. Voilà.